Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Bienvenue au Flash Info sur Hit Radio. La douane camerounaise saisit à Douala 36 000 litres de carburant de contrebande en provenance du Nigeria. D'après la douane camerounaise, les fins limiers douaniers ont ainsi bien exploité un renseignement qui permettra de rattraper d'autres opérateurs illicites. Elle ajoute qu'elle est sur la trace d'autres marchandises sensibles entrées au même moment que les 36 000 litres de gasoil en provenance du Nigeria. Il s'agit des alcools, tabac, textiles et bien d'autres produits. Ces actions sont menées en collaboration avec les services techniques d'autres administrations publiques, notamment le ministère du Commerce. La douane camerounaise déclare que dans une zone frontalière comme le Septentrion, elle perd 11 millions de francs CFA par jour à cause du carburant de contrebande en provenance du Nigeria. La technique des trafiquants consiste à utiliser de petits véhicules de tourisme en lieu et place des camions citernes autorisés pour le transport des produits pétroliers au Cameroun. La 5e édition du rapport sur la gouvernance africaine, publié le 13 mai par la Commission économique pour l'Afrique, en abrégé CEA de l'ONU, révèle que le Cameroun fait partie des pays africains présentant des faibles en matière de gouvernance des ressources naturelles. Le rapport indique que la CEA s'est appuyée sur des études de cas réalisées dans 8 pays à la géographie différente: Cameroun, Côte d'Ivoire, Botswana, Égypte, Madagascar, Nigeria, Tanzanie et Ouganda. Parmi ces pays, le Botswana est le seul qui possède un programme de développement à long terme sur l'utilisation de ses ressources naturelles en faveur des citoyens. La CEA recommande en particulier de renforcer les cadres institutionnels et réglementaires afin d'améliorer la transparence et la responsabilisation en matière de gouvernance économique. L'actualité internationale. À l'étranger, Burundi, un référendum constitutionnel sur haute tension. Quelques 4,8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de réforme constitutionnelle du président Pierre Nkurunziza. Si le oui l'emporte, le chef de l'État aura la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Corée du Nord, Trump le promet, Kim Jong-un ne subira pas le sort de Kadhafi. 2 jours après que la Corée du Nord a menacé d'annuler le sommet prévu à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un, le président américain fait part de sa confiance dans le processus engagé. Donald Trump affirme que son administration est toujours en contact avec Pyongyang au sujet de la rencontre du 12 juin et se défend de vouloir appliquer à ce pays un modèle de désarmement à la libyenne, véritable épouvantail pour le régime. C'est ici que nous mettons un terme à ce Flash Info sur Hit Radio. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.